Et on se retrouve aujourd'hui sur le BTC qu'on est clairement en train de poncer. Le pauvre, il se fait avoir dans tous les sens. C'est-à-dire que le moindre mouvement qu'il fait, on est en train de le choper, de le long. Le pauvre, clairement, j'aimerais pas être à sa place. Donc on va regarder l'analyse, c'est-à-dire où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui est en train de se passer, quelles sont les perspectives à venir pour celui-ci. C'est-à-dire que quand même, je vais quand même et toujours remontrer les perspectives par rapport aux analyses précédentes. Précédemment, je vais vous montrer un arrêt sur image où on retrouvait le bas de la 4 et la zone de rebond pour cette dernière 5 en blanche. Attention, ça va pas être évident parce qu'elle est beaucoup plus longue montrée en termes de temps. C'est-à-dire qu'ici, on retourne le 11 mars d'année 2021 et en fait, on était sur le bas de la 4, et le rebond ici s'est mis beaucoup plus longtemps, mais peu importe, c'est pas ça qui importe. Ici, on a bel et bien été retrouver du coup le top de cette 5-6. Actuellement, du coup, on va poser ensemble le sommet de cette 3 là. On a connu également directement maintenant la correction de 4 et on est déjà dans la zone d'achat. C'est-à-dire que tout se passe bien, d'accord, tout se passe bien. On a retrouvé le sommet de 5 là, comme expliqué, on pose le sommet de cette 3 là, on a retrouvé la correction de 4 et on est en train de rebondir. Bon, bref, tout se passe super bien. On va regarder du coup, c'est assez intéressant parce que ça va me permettre de dézoomer et de voir tout simplement les zones de take profit partiel plus importantes à placer. Pour ceux, je le rappelle, qui sont soit rentrés en trade et qui ont réussi à tenir leur trade depuis les 43 000 $, c'est-à-dire plus précisément vers le 28 février, et ceux qui sont rentrés un peu plus tardivement, ceux qui sont rentrés vers les 46 000, 47 000 $, et ceux qui sont rentrés encore plus tardivement, à vous de voir si oui ou non vous jouez les TP que je vais indiquer ici maintenant en vidéo. Malgré tout, on va commencer tout ça, vous le savez, mais après, ça ne changera pas la toute petite intro. Et on se retrouve enfin sur le BTC face au dollar qu'on va analyser. Malgré tout, l'intro est faite et également, je le rappelle, je remercie encore et toujours les personnes qui font des donations pour soutenir la chaîne. C'est très chronophage de manière quotidienne, déjà bientôt 4 ans qu'on est là ensemble et merci à ceux qui y pensent. Vous le savez également, je transmets du mieux possible finalement cette pédagogie, cette méthodologie de trading, cette méthodologie d'investissement. Et ceux qui se disent, je vais passer le pas et j'ai envie de remercier finalement ce qui nous partagent de base complètement gratuitement, vous pouvez le faire. Je rappelle également, ça fonctionne par donation et vers les premier palier, parce que oui, ça fonctionne également par palier de donation. Je vous envoie en contrepartie toutes les règles des lots en français. J'ai écrit ce PDF, il faut le savoir de manière très concise pour que tout le monde puisse le lire et pas avoir 500, 600 pages et se dire finalement j'aurais lu qu'un tiers. Je ne serais jamais arrivé au bout parce que c'était trop ennuyeux et donc j'ai pas réussi. Ici, c'est écrit de manière concise, une trentaine de pages, mais tellement synthétique, tellement finalement également concentré que tout le monde peut s'y retrouver. Et clairement, il n'y a pas une phrase de trop, tout est dit pour finalement aller à l'objectif, c'est-à-dire l'autonomie personnelle et par après finalement également à l'appui que vous pouvez avoir finalement, comme on le dit ici, continu et quotidien de mes vidéos, vous permettra d'être autonome, j'ose espérer, le plus rapidement possible. Également, je le rappelle, et après enfin on analyse le cours, vous pouvez me demander contre une donation un peu plus élevée, il est vrai, donc c'est-à-dire les derniers paliers de donation, une analyse à la demande sur l'actif spéculatif de votre choix. Et je le ferai bien entendu tout volontiers, le plus rapidement possible, en vidéo privée. Maintenant, tout ça est dit et c'est parti. Alors premièrement, tout se passe nickel, à la perfection. On a d'ailleurs, regardez bien, donc ici, désolé, il y a beaucoup de choses à l'écran. Je vais mettre ici les vagues blanches un peu en retrait. On ne va pas beaucoup les illustrer aujourd'hui, on les a illustrées hier. Comme vous l'avez vu dans la vidéo d'hier, on les a illustrées hier avec les objectifs de 7.5, etc. Bref, il suffit de regarder pour voir le développement de cette vague-là, le 11 mars, la vidéo d'hier, et vous aurez tout le développement pour ceux qui se posent des questions. Malgré tout, là, actuellement, on a été chopé. Alors, le sommet d'une 3, magnifique en jaune, c'est-à-dire que clairement, en fait, j'ai agrandi l'écran, pardon. On est en horaire, je vais passer vite fait en 4 heures. Ce sera plus simple pour moi pour poser et surtout ancrer finalement également mon Fibonacci d'extension. Je vais à la racine ici, je vais à mon sommet de 1 et alors regardez bien, je rappelle, les objectifs de la 3 en jaune seront lesquels? Minimum 161,8 pour être dans les statistiques, à au plus de 80%. Et après, on peut passer au-dessus, vous le savez, 261,8, 423,6 et plus rarement les 200 et les 361,8% de Fibonacci. N'empêche, on va chercher le premier objectif qui est celui qu'il faut privilégier maintenant. Les 161,8, c'est la ligne rose. Vous le voyez, boum, on les touche à la perfection. C'est juste extrêmement propre. Félicitations, vraiment, on a vraiment bien analysé ça ensemble. J'espère que vous avez fait l'analyse de votre côté, vous avez également fait le suivi parce que là, c'est juste un scalpel. Le bazar, c'est vraiment magnifique ce qu'on a fait, donc vraiment propre, propre, propre. On est tout proche de casser la résistance horizontale précédente du fameux ATH des 58 000, 59 000 $. On va y arriver, il n'y a pas trop... En tout cas, j'ai pas de doute là-dessus. Moi, mon plan se passe très bien et donc tout va très très bien. On va également, pour ceux... Alors après, je vais en développer le trade qui sont développés depuis du coup les 43 000 et les 47 000, 46 000 $, où est-ce qu'on va placer notre stop loss? On va bientôt le déplacer et c'est ça qui est bon. C'est-à-dire que ça va être, c'est déjà d'ailleurs pour la plupart des gens un stop profit et donc ça va être vraiment très bon parce que là, il n'y aura plus aucune perte et voire même il y aura un bénéfice méga important d'office engrangé. C'est ça qui est super intéressant. Donc on va regarder, ça n'empêche. L'objectif, nickel, 161,8 de la 3, propre également.
Je vais regarder l'objectif de 5, combien il a été cherché, juste pour me remémorer ça personnellement. Donc 2, je revérifie la 3, ok, elle a dépassé là-bas en haut. On va chercher l'objectif de 5 légèrement au-dessus des 100% de Fibonacci. On va chercher plus précisément les 113 un peu plus, mais pour, vous le savez très bien, correspondre par rapport au degré qui est supérieur, qui est la 3, qui va chercher, c'est 161,8. Donc pas étonnant qu'il y ait une légère extension par rapport aux 100% de Fibonacci pour le sous-décompte. Maintenant, ce qu'on fait, alors je vais mettre certaines choses de retrait parce que je vois que visuellement, il y a beaucoup de choses et je veux que les débutants tout simplement s'y retrouve. D'ailleurs, je vais faire juste un petit bonjour. Alors ça, je le fais jamais, mais j'ai pas un collègue, mais j'ai un ami qui m'a dit, j'ai un collègue qui travaille avec moi et qui est très intéressé, passe-moi ta chaîne YouTube. Donc voilà, tu te reconnaîtras, tu es le collègue à Martin, et je te dis bienvenue, et voilà, si tu as des questions, de toute façon, tu m'as en privé, tu m'as même en direct, ça, c'est pas un problème. Bon, peu importe. Je mets ici ces choses-là de retrait, hop, je mets ça de côté, et c'est-à-dire que là, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de revoir le rebond. Alors le carré vert, il est déjà vu, il est déjà émis. Et d'ailleurs, félicitations à tous ceux qui sont exprimés dans les commentaires sur la vidéo d'hier, parce que vous avez écrit en direct, hein, je vous lisais. Moi, j'étais en train de promener, hein, je vous dis tout, j'étais en train de promener avec mon chien, donc pas possible de faire de vidéo. Mais maintenant, je suis rentré, je fais ma vidéo. La zone d'achat, je le rappelle, hein, pour cette 4-là, ce sont, hein, je vous rappelle également, normalement, les 38,2% de Fibonacci. C'est-à-dire qu'il se pourrait que la correction ne soit pas finie. Pourquoi? Parce que regardez bien ce qui se passe maintenant. D'accord, il se passe quoi? C'est-à-dire que je rappelle, la 2, sauf erreur de ma part, en fait, j'ai envie de revérifier parce que là, j'ai un petit trou de mémoire, avait été tout à fait conventionnelle. C'est-à-dire qu'elle a été chercher ses 50, 61,8. C'est tout à fait conventionnel, c'est une nœud tout à fait régulière, normale. Donc ici, la correction de 4, pour le moment, est assez faible encore. D'accord? C'est-à-dire que celui qui est rentré en trade maintenant, c'est pas mauvais. D'accord? Pas mauvais parce que de toute façon, ça pump. Malgré tout, il se peut très fortement que ça nous fasse quelque chose comme suit. D'accord? C'est-à-dire, en fait, une consolidation beaucoup plus longue et que ça refasse de nouveau soit un espèce de double bottom, soit à nouveau plus bas. De toute façon, on va analyser ça un maximum aujourd'hui et également les jours à venir pour voir le nouveau point d'entrée pour ceux qui voudraient rentrer assez tardivement. Pourquoi je dis tardivement? Parce que c'est la dernière vague, hein. Nous, on est rentré, je le rappelle, pour la plupart des personnes, après tous les jours, j'exprime des nouveaux trades et tous ont été gagnants, donc c'est terrible. Enfin, tous les points d'entrée sont parfaits, mais c'est-à-dire que nous, on va mettre des TP par rapport à cette 5-6, mais on joue un mouvement qui est initié depuis un certain moment, d'accord? Depuis les 43 000, depuis les 46 000, et on est déjà aux 57 000, et on va aller choper les 60 000 ensemble. Ceux qui rentrent sur ce dernier trade aux alentours des 55 000 et un peu plus bas des 53 000, il faut comprendre que vous, alors malheureusement entre guillemets, vous rentrez sur une dernière vague, c'est les derniers porteurs, donc vous allez jouer sur... En tout cas, vous rentrez dans un trade mais qui est moins intéressant si on peut s'exprimer de cette manière-là. Après, on ne crache pas sur du bénéfice, vous allez probablement faire du bénéfice, mais entre guillemets, il est moins intéressant que celui qui est initié au début du mouvement. Mais après, c'est pas grave, hein, bien entendu. On rentre tous au moment où on peut rentrer et on ne peut pas retourner dans le passé pour faire ce qu'on n'a pas fait malheureusement. C'est-à-dire qu'ici, comme on a fait en fait une 2 qui est tout à fait classique, eh bien on va retrouver normalement une 4 qui est tout à fait classique. C'est-à-dire qu'on va regarder ensemble. Mon petit rectangle ici était préposé, mais je trouve qu'il est un peu trop agressif, entre guillemets. Vous pouvez rentrer sur les 23,6. Il y a un bon niveau de support. On lira ici, bien entendu, comment ça se passe. Mais malgré tout, la zone d'achat, normalement, à privilégier, et c'est comme ça, et c'est pas autrement, c'est ces fameux 38,2% de Fibonacci. On peut, bien entendu, se dire, bon voilà, on voit on voit un BTC très fortement pump, donc c'est-à-dire très haussier, avec une intensité vraiment bullish extrême, avec que des acheteurs dans le marché. Je privilégie le fait d'entrer sur les 23,6. Pourquoi pas? Il n'y a pas de problème avec ça. Malgré tout, on fait attention, la zone statistique normalement, c'est d'acheter les 38,2, donc c'est-à-dire de resserrer ça. Ceux qui sont rentrés avant, c'est un beau pari, mais votre stop loss, attention, pas le serrer trop fort, d'accord? Pas le mettre là, ici, par exemple, à 54 000, pardon. Il faudra le mettre en dessous, selon moi, des 38 000, voire même sous ce niveau de dernier 4, c'est-à-dire le niveau de support précédent par rapport à la vague qu'on sait qui est inférieur, et clairement, pour ma part, je le mettrais en dessous des 38,2 et sous cette 4 ici en bleu. Donc je le mettrai ce stop, et même d'ailleurs par rapport au top précédent de la B ici que l'on voit, clairement je le mettrai aux alentours des 52 641. Ce qui nous fera une exposition, je ne sais pas si elle est intéressante, et d'ailleurs on va le faire maintenant pour voir si c'est un trade intéressant oui ou non. Il se peut que ça soit un trade qui ne soit pas intéressant vis-à-vis de l'exposition, le ratio, etc. et vis-à-vis des take profit partiels comme objectif. On va regarder ça plus précisément. Je retire les rectangles qui n'ont pas d'importance, d'accord? Je laisse juste ici la position d'entrée entre les 23,6 pour les plus agressifs, 38,2 pour ceux qui sont les plus patients, c'est ici clairement. Le stop, je le laisse là où il faudrait en fait théoriquement le placer de manière propre. Maintenant, si vous êtes plus agressif, c'est pas un problème, hein. Chacun trade comme il veut, d'accord? Encore une fois, c'est une question
de personnalité vis-à-vis du trading. Mais n'empêche, maintenant, on va regarder du coup les objectifs. Alors là, c'est très intéressant parce que vous voyez ici, nous avons nos fameux objectifs rouges. D'accord? Les objectifs rouges, c'est-à-dire les take profits partiels pour ceux qui sont rentrés sur les 43 000, les 46 000 et peut-être un peu après. Là, c'est à vous de voir. On va pouvoir les replacer de manière plus précise. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Hop, je les supprime. Et maintenant qu'on a des vagues qui se confirment petit à petit avec une 3 qui se montre en fait tout à fait normale, entre guillemets régulière, assez faible, c'est-à-dire qu'elle va chercher seulement ces 161,8 sans aller chercher l'extension des 261,8 plus, à ce moment-là, et puis on va pouvoir faire le travail. Je vais, dans cette vidéo, faire le travail par rapport à une 4 qui n'est pas finie et qui ira chercher ces 38,2. Si vous voyez qu'elle ne va jamais aller chercher, que ça pump non-stop, etc., il faudra refaire le travail par rapport au réel bas connu actuellement des 55 000, mais je ne le fais pas maintenant, d'accord? Je ne le fais pas maintenant. Maintenant, je fais vraiment le travail théorique où on va chercher les 38,2 pour avoir une perspective théorique normale, d'accord? Maintenant, si on va chercher plus bas ou si on ne va pas chercher plus bas, c'est un travail qu'il faudra adapter par après. Ce n'est pas un problème parce que je le rappelle, sur vos échanges, vous devez, ou en tout cas, c'est ce que moi je pense, vous devez avoir une possibilité de bouger vos take profit partiels, votre stop loss ou également mais du coup votre stop profit à l'occasion de manière simple, c'est-à-dire mobile. Vous allez sur l'échange, vous allez sur le graphique et vous pouvez bouger comme je le fais ici à droite à la cliquette sur le graphique le stop loss ou le stop profit et également les take profit partiels. Donc ça, c'est important de le comprendre. Mais c'est-à-dire que également, maintenant, je vais enfin placer mes take profit partiels pour la 5. Pour ceux qui, par exemple, en ma compagnie, sont rentrés sur les bas ici. D'accord? C'est-à-dire que c'est parti, je prends mon Fibonacci d'extension, je le mets à la racine, je mets mon sommet de 1, je vérifie que la 3 a bel et bien été chercher ses 161,8, c'est le cas, c'est parfait. On va dans la zone théorique donnée, c'est-à-dire le bas de 4, je revérifie vite la 4 parce que parfois il y a des fautes de manipulation graphique. Et donc je revérifie que j'ai bien posé ça, 38,2, je suis nickel. Et c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, voilà, je supprime ça. Je vais pouvoir prendre mes take profits partiels de manière en tout cas plus assurée. Je vais mettre du coup mon premier TP, et donc c'est-à-dire que vous également, si vous suivez la même méthodologie de trading, mon premier TP ici aux alentours, mets ça en rouge un peu plus flash, pardon, aux alentours des 68 885 $. Notre deuxième TP sera placé un peu plus haut aux alentours des 161,8 qui sont ici plus précisément les 65 340 $. Et nous avons un troisième TP qui va être également du coup placé un peu plus haut aux alentours des 261,8% de Fibonacci, c'est-à-dire en termes de prix déjà et tout de même, il faut le comprendre, les 72 558 $. Donc cette affaire-là, au moment de la cassure de la résistance horizontale que l'on voit ici aux alentours des 58 000, d'accord, je monte ça, boum, 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 boum. Cassure de la résistance horizontale sur laquelle pour le moment on a une légère résistance. Et bien à ce moment-là, on pourra retrouver un mouvement qui, et c'est ça qu'il faut comprendre pour les tout néophytes, ira chercher seulement les 60 000 et par après finira sa hausse. Et c'est-à-dire qu'il faudra prendre ce TP, déplacer ce stop loss, et je vais de toute façon expliquer comment et où le déplacer également pour ceux qui sont rentrés là-bas en bas. Et quand le déplacer, parce que nous, pour le moment, attention, ceux qui sont rentrés sur les 40, combien j'avais dit 43 000, 46 000, 47 000, on a toujours notre stop qui est légèrement au-dessus de notre point d'entrée sans être trop agressif. Donc on est aux alentours des 49 000, donc le bas de la dernière 2 ici pour la sous-vague, peu importe. On est pour le moment avec notre stop aux 49 000. Donc oui, on est encore très loin de ces fameux 57 000 par rapport à ce fameux stop profit actuellement. C'est-à-dire que là maintenant, il faut comprendre, le cours peut s'arrêter soit là, soit là, soit là. Malgré tout, ce fameux stop, pour ceux qui sont rentrés avec moi très tôt dans le trade, il faudra le déplacer, pas maintenant. Faux, d'accord, ne le déplacez pas maintenant, c'est beaucoup trop tôt. Il faut attendre la phase de consolidation, donc cette espèce de marche, comme je la symbolise et je la vulgarise, une espèce de phase de consolidation que je vais mettre en blanc. D'accord, c'est-à-dire qu'en fait, c'est bête, et c'est pas plus con, mais il faut, alors prendre une petite flèche, un petit brush, il faut en fait que ça conso et que ça casse à la hausse. On déplacera notre stop profit qui est là à 49 000 uniquement à la cassure à la hausse, pas maintenant, d'accord? La plupart des gens vont peut-être, en termes d'erreur que je peux tout simplement exprimer, sans avoir la confirmation de la cassure haussière, déplacer leur stop déjà, que sais-je, aux 54 000, que sais-je par exemple sur le bas de cette mèche aux alentours des 55 000 pratiquement. Et malheureusement, qu'est-ce qui va se passer? En fait, on va avoir une consolidation qui sera malheureusement pour eux, comme dites, faite, mais qui va peut-être aller chercher plus bas,
peut-être aller chercher du coup les 38,8% de Fibonacci et puis après s'extraire. Vous allez du coup à ce moment-là vous faire sortir du trade beaucoup trop tôt, alors que clairement, en fait, il y a tout un potentiel haussier à tenir. Et c'est ça qui est important de comprendre. Vous n'aurez même pas du coup, à cause du fait d'avoir déplacé trop vite votre stop profit à ce niveau-là sans avoir attendu la cassure haussière, vous n'aurez pas du tout non plus pris votre TP1 majeur, TP2 majeur et TP3 majeur. Parce que je le rappelle actuellement, ceux qui sont rentrés dans le trade depuis les 43 000 et 47 000 $, il faut le savoir, vous avez encore pris rien du tout comme bénéfice pratiquement, à part avoir mis votre stop à 49 000, c'est-à-dire un stop profit, et également pris un TP de sécu qui va se situer entre 10 et 15% de votre position. Il faut le comprendre, vous n'avez rien pris. Donc c'est clairement ça. Pour le moment, on monte avec le cours, on laisse le cours monter et on prend nos bénéfices dans ces rectangles rouges. Donc c'est-à-dire ces take profits partiels qui sont placés plus précisément, je le rappelle, 68 800, 65 300 et un peu plus haut également, 72 500. Tant qu'on n'a pas cette cassure et cette confirmation, son stop, on le laisse en bas, d'accord? J'espère que j'ai été assez insistant là-dessus parce que je ne veux pas que j'évite et j'essaye que vous ne fassiez pas cette erreur de déplacer votre stop trop rapidement. Donc, ça c'est dit, je réfléchis une chose. Donc, du coup, ça va monter, peu importe. En tout cas, ça va monter. Je dis ça de manière tellement assurée. Je m'attends à un pump comme vu. Malgré tout, également, je vais un peu zoomer sur la figure qu'on connaît actuellement. Moi, ce que je vois et ceux qui, dans les commentaires également, sont un peu avancés, se sont exprimés, l'ont aussi vu. On voit bel et bien ici une ABC, d'accord? C'est-à-dire qu'ici, on va l'exprimer. ABC qui va chercher ses 161,8% de Fibonacci, d'accord? C'est-à-dire qu'ici, je vais zoomer parce que waouh. ABC, je vais la mettre en visible, elle est en rose, d'accord? Elle est ici indiquée en rose. Hop, je la mets de cette manière-ci. ABC, donc ici, première qui va chercher parfaitement ses 161,8, donc c'est nickel. Là-dessus, pas de problème. Malgré tout, du coup, je rappelle également qu'est-ce qu'on a avant, d'accord? On a eu une flat, d'accord? Donc, on ne va pas retrouver une flat, d'accord? On ne peut pas retrouver une flat à la fois dans la 2 et une flat à la fois dans la 4. Donc, soit clairement, la 4 est déjà finie maintenant, mais ça m'étonnerait. Après, je vous le dis, pourquoi pas, je n'exclus jamais rien en termes de temps. Normalement, on doit respecter un certain laps de développement. Maintenant, si ce laps de développement ne se tient pas parce que, comme dit, il y a trop d'acheteurs dans le mouvement, les mouvements correctionnels, si je peux appeler ça comme ça, de correction vers le bas, pardon, se font écraser et deviennent ridicules, pourquoi pas? De toute façon, ça fera que des bénéfices supplémentaires et rapidement, donc moins de frais à tenir sur le temps, etc. Si vous avez des leviers, que c'est à vous de payer. Bref, vous avez compris, tant mieux si ça pump vite. Mais malgré tout, on devrait normalement s'attendre à une consolidation qui dure si on s'exprime comme ça, un temps certain par rapport, et c'est-à-dire similaire par rapport au développement de la 2. C'est-à-dire que pour le moment, c'est très court, ceci vraiment. C'est-à-dire que tout de même également, ABC, pas de flat, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on pourra décompter, d'accord? Dans une 4, souvent un triangle, d'accord? Ou également une WXY, ou également une WXYXZ, d'accord? Alors je sais, c'est un peu compliqué, je vais essayer de tout vous exprimer, tout vous montrer. Si vous voyez que cette affaire-là, de toute façon, pump sans arrêt, ok, on validera ensemble la 4 là, et on sera obligé de se dire, voilà, les boules étaient beaucoup trop forts, c'est comme ça et c'est la vie. Malgré tout, autrement, on a la première WXY que je vais essayer d'indiquer, ça pump pendant que je parle. Imaginez, ça pump maintenant jusqu'à 72 000, ce serait juste magnifique d'un seul coup, et alors là, c'est fini le dialogue, et hop, on prend nos bénéfices. Mais c'est-à-dire que de toute manière, la WXY, elle est ici. Je vais l'indiquer. J'espère que ça sera une couleur déjà assez sympa. Ouais, pas terrible. WXY ici, par exemple, en bleu. D'accord. Hop, je vais la mettre en bleu. Hop, du bleu, WXY. Je rappelle également, elle peut aller chercher un double top, mais pour que ça reste une WXY, elle ne pourra pas dépasser la racine de la Y, de la racine WXY, pardon. C'est-à-dire qu'ici, le X peut retracer 100% du mouvement, mais pas 101. D'accord? C'est-à-dire qu'en termes de retracement, vous prenez votre Fibonacci. N'oubliez pas que je suis en reverse pour ma part sur mon Fibo. Vous prenez le réglage du Fibo et vous le mettez également en reverse si vous voulez faire la même disposition, les mêmes développements que le mien. Mais c'est-à-dire qu'ici, clairement, le rebond ici, pour rester dans une X, peut monter jusqu'à 100%. Mais pas dépasser. Elle dépasse un peu, c'est plus une X, d'accord? C'est autre chose. À ce moment-là, si jamais ça dépasse, d'accord, et que en fait on serait encore dans cette fameuse 4, on peut également décompter ça potentiellement comme une, ou en tout cas comme une vague qui s'exprimerait en triangle. Alors bien entendu, le triangle c'est A, B, C, D, E. Première vague, seconde vague, soit qui également de façon se construit comme ça, d'accord? Ou également, attention, une B qui irait au-dessus, d'accord, de son point, et ça nous ferait ça, d'accord? C'est tout à fait possible, d'accord? Regardez, je vais essayer de vous montrer dans le PDF, comme ça vous voyez que ce n'est pas des choses que j'invente. Sur le tas pour trouver quelque chose à dire, j'espère, le triangle ne ressemble pas à grand chose, mais c'est pas grave. J'espère que je trouve vite fait les triangles, parce que les triangles rapidement, excusez-moi 2 secondes, je vais trouver ici. On a, super, ceci, super. Donc c'est-à-dire que regardez bien,
on a les running triangles. C'est-à-dire qu'en fait, on monte, on corrige, d'accord, on corrige le triangle, on va chercher sa bas de A, mais la B va au-dessus de la racine. C'est bel et bien A, B au-dessus de la racine. C'est bel et bien ce qu'on est en train, en tout cas, c'est ce que je suis en train d'exprimer ici. A, B au-dessus de la racine, d'accord. Donc je vais le mettre en degré un peu plus visible parce que je vois que là, on ne voit rien du tout. Hop, en somme millénium, A, B au-dessus de la racine. C'est bel et bien ce qui est indiqué dans le PDF. Donc A, B au-dessus de la racine. Running triangle. C'est tout à fait possible également. Donc pas se dire qu'on est d'office dans une cas terminée trop rapidement. Laissons le temps au BTC de s'exprimer. Laissons le temps en tout cas de s'effectuer et de se lire, d'accord, malgré tout. Voilà, comme ça vous savez déjà tout sur le triangle, également le triangle running potentiel, la WXY potentielle. Après, il y a la WXYXZ. Bon, là, je vais peut-être pas l'exprimer. C'est beaucoup trop complexe. On n'y est pas encore. Et si l'occasion devait se montrer et arriver pour en parler, à ce moment-là, j'en parlerai. Mais sinon, pour le moment, c'est pas important, il me semble. Je partirai du coup, il faut le comprendre, pour une consolidation de 4 qui normalement devrait s'effectuer plus longtemps. Exceptionnellement, ça pourrait pumper tout de suite et tant mieux, du coup, on est bénéficiaire tout de suite. Et c'est-à-dire que voilà, mes TP pour le moment sont placés de cette manière-ci. Donc j'ai dit les prix, je vais peut-être pas les répéter. Allez, vite fait, 60 800, un peu plus haut également 65 415 et un peu plus haut également ici, on a les 72 000 $. Par rapport à ceux qui sont rentrés sur les 23,6 ou un peu plus bas, je voulais vite regarder le ratio en fait. C'est-à-dire qu'on va quand même simuler, je suis désolé, hein, je dois le faire, hein, mais on va simuler une entrée. Je remets le stop pour ceci. On va quand même simuler une entrée, même si le BTC va jamais le toucher, j'en sais rien, d'accord, mais on va quand même simuler une entrée sur les 38,2. Si vous êtes rentré à 23,6, vous refaites le travail, etc. Mais je simule l'entrée entre guillemets théorique, d'accord. C'est-à-dire qu'on simule l'entrée qui se fait sur les 38,2, le petit Fibonacci ici. Je vais regarder le ratio, si oui ou non il est intéressant. Déjà visuellement, ça me semble très intéressant, donc il me semble voilà, qu'il n'y a pas de panique à avoir pour ce trade-là. Je simule les 38,2, le stop ici, on expose, ouais, c'est bien, franchement c'est bien, une exposition de 1,93. Hop, on va chercher le premier TP pour voir, on a un ratio déjà de 6, presque 7, et si on va chercher le dernier TP, on a déjà un ratio qui s'installe ici aux alentours et bien des 18. Donc c'est déjà un bon trade. Ceux qui sont rentrés un peu plus tôt sur les 23,6, d'accord, on va regarder vous si ça a été ou pas. Si vous aurez compris, ça va également. Hein. C'est-à-dire qu'ici on a une exposition de 4. Si je le mets au premier TP, on a une exposition qui se fait à 2,12, c'est déjà beaucoup moins bon, mais malgré tout, c'est pas non plus dramatique. Si on divise par 2, on a un ratio de 1 quand même. Et si on va chercher ici le top, on a un ratio de 6,6, c'est-à-dire 3,3. C'est pas mauvais non plus. Alors pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi je divise tous les ratios indiqués ici à l'écran par 2, c'est parce qu'on a une stratégie. C'est-à-dire qu'on ouvre une position, mais on n'est pas des plantes. C'est-à-dire qu'on n'ouvre pas la position, on attend et on referme la position à 100% quand on arrivera à un prix donné. Non, vous le voyez bien, il est take profit partiel. 1, 2, 3. On a en plus de ça un TP de sécu à placer également. C'est-à-dire qu'en fait, le prix de revente n'est pas réellement le ratio indiqué. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de l'achat 1, revente 2. Il n'y a pas deux mouvements. Il y a TP de sécu, TP intermédiaire 1, 2 et 3. C'est-à-dire que clairement, il faut le comprendre, le ratio n'est pas réellement ça. C'est plus compliqué que ça. Et pour simplifier les choses très simplement, sans aller dans des algorithmes, que sais-je, ou alors également dans des formules mathématiques extrêmes, on simplifie juste le ratio par 2 pour avoir un ordre d'idée qui se rapproche de la réalité. C'est-à-dire qu'ici, 6,2 divisé par 2, on a un ratio de 3. Ratio supérieur à 1, on peut ouvrir le trade. Ratio inférieur à 1, on ne l'ouvre pas. D'accord, c'est très important de comprendre. Donc ici, ok, c'est pas le meilleur risque-reward. C'est pas le meilleur risque-reward si ma voix ne part pas en cacahuète, mais clairement ici, ça peut se tenir, d'accord. La meilleure des entrées, c'est d'attendre plus bas, d'être patient en fait, et d'attendre plus bas et d'acheter, comme dit, le Fibonacci dès 38,2. Maintenant, après, celui qui se dit on n'ira jamais toucher les 38,2, c'est trop boule. Ok, patiente pas, passe à l'achat, tu auras un risque-reward qui est moins intéressant. Mais si jamais effectivement on ne va jamais chercher les 38,2, tu seras au moins dans le trade toi. Donc c'est à vous de voir hein, si vous voulez ou pas prendre ce trade là, si vous voulez attendre, temporiser, etc. La 4 pour le moment, en étant objectif est très courte, on devrait s'attendre normalement à une consolidation plus longue et toutes les chances à les revoir, comme expliqué, un prix qui va rechercher les 38,2. En termes de prix, je le rappelle, sur Coinbase, on va retrouver les alentours des prix ici des 53 497 $.
53 569 $ pour être en tout cas dans l'intervalle donné. Maintenant, je pense que j'ai tout dit, c'est-à-dire que beau trade à tous, franchement, nickel. Je vous lis dans les commentaires et je suis chaque fois de plus en plus surpris par rapport à votre niveau qui est progressif. Clairement, c'est propre, vraiment bravo. Sur ce, est-ce que j'ai d'autres choses à ajouter? Je ne pense pas. C'est-à-dire que voilà, on a mis ensemble les TP finaux pour ce trade-là. Je vous ai expliqué pour ceux qui sont rentrés dans le début du trade où laisser pour le moment votre stop, c'est-à-dire à 49 000, et où le déplacer une fois qu'il y aura réellement la cassure haussière, d'accord? Et seulement à ce moment-là, on le déplacera. Autrement, tout est dit. Je vous laisse du coup, beau trade à tous. Hein. Vraiment beau gain hein, ces derniers temps et depuis en fait pas mal de mois. Beau gain à tous. Je vous souhaite tous franchement la santé et également, mais on ne va pas le cacher, vu ce qu'on fait ensemble comme trading, et bien la fortune. Et sur ce, ciao.